Bonsoir tout le monde, bonsoir et bonsoir. Bienvenue dans la débrief de Rio. Si vous m'écoutez ce soir, c'est soit parce que vous êtes des Madridistas, pardon, et vous avez besoin de quelqu'un avec qui célébrer, soit parce que vous avez besoin qu'on vous explique ce qui vient se passer au Bernabéu. Dans tous les cas, vous êtes au bon endroit. Real de Madrid 3, Manchester City 0, 8e de finale de la Ligue des Champions, match aller, et 3 buts en première mi-temps. 20e, j'ai oublié le reste. Avant même que Guardiola ait eu le temps de revoir son plan tactique à la mi-temps, le match était quasi plié, il faut le dire, rangé et archivé même, j'ai envie de dire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, vous connaissez le rituel. Si ce podcast vous apporte quelque chose, la moindre des choses, c'est un abonnement sur Spotify, un like, un abonnement sur YouTube, partage Facebook, mot sur WhatsApp. Voilà, ça va nous faire plaisir, c'est gratuit pour vous, c'est précieux pour moi. Allez, c'est parti. Avant de parler tactique, parlons contexte de ce match. Parce que ce match-là, il n'était pas anodin, faut le dire. Manchester City, c'est l'équipe qui a quand même fait sortir le Real de Madrid en demi-finale il y a quelques saisons. C'est Guardiola contre la Maison Blanche. Et surtout, le Real arrive dans ce match-là avec une Liga qui nous échappe doucement. Arbeloa qui fait des choix que tout le monde commente. Un vestiaire qu'on sent parfois sous tension. Un Manchester City qui nous a battus, si je ne me trompe pas, en phase de poule 2-1 cette saison. Autrement dit, ce match c'était soit le début d'un renouveau, soit une confirmation que quelque chose est cassé. Attention, on a gagné. Mais c'est toujours pas le début d'un renouveau. Soyons sérieux. Je suis très content de la victoire. Désolé si je renifle beaucoup, allergie, pollen, tout ça, c'est emmerdant. Désolé. Donc, je suis très content de la victoire. J'ai vu un Real que j'ai bien aimé. Un Real cohérent, un Real qui a mis de l'intensité, où tout le monde a joué au foot, tout le monde a joué avec de l'envie, de l'entrain, vous voyez. Mais par contre, pour moi, c'est pas encore le début d'un renouveau. C'est peut-être les prémices d'un début, vous voyez. Mais j'attends de voir, parce que c'est pas la première fois que ce Real arrive à nous régaler dans des conditions où on se dit, en fait, en vérité, ça va être n'importe quoi. Et peut-être ça n'a pas fait tilt à certaines personnes, mais essayons d'analyser ensemble. Et c'est dommage qu'en ce moment-là, j'avais pas mon podcast, donc vous n'aurez pas forcément l'historique. Mais moi, je peux vous assurer d'une chose. Les années précédentes, quand le Real de Madrid était tout feu, tout flamme, et qu'on brillait sur l'Europe, il faut le dire, sur les 10 dernières années jusqu'en 2024, voire même 2025, c'est la dernière décennie, là, le Real de Madrid est le club qui a brillé le plus en Europe. On n'a pas tout gagné, mais on a remporté le plus de trophées, on était l'équipe à battre, on était vraiment les meilleurs. Et pendant cette période-là, vous comprenez que dans cette période, on avait même encore du Cristiano qui existait encore au Real. Pendant cette période, il y avait un truc que j'avais remarqué, surtout après la triadécima, là, c'est que le Real, on a une mentalité de feignant. Il faut qu'on soit dans des conditions compliquées, difficiles, pour sortir du jeu. Voilà pourquoi on était très bon en remontada. Voilà pourquoi tout le monde n'aimait pas nous gagner. Tout le monde n'aimait pas être celui qui menait au score parce qu'on disait, ce Real de Madrid là, si tu les mènes et qu'ils sont acculés, ils sont vraiment aux abords du précipice, ils vont te sortir un truc d'anthologie et revenir au score. Et ça marchait parce qu'on avait vraiment des cadors dans l'équipe. On avait un milieu de fou, une défense de malade, des attaquants de folie. Et ils pouvaient se permettre de faire ça. Mais ça a vraiment été une mentalité pendant longtemps au Real. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi. Ça a vraiment été une mentalité au Real. Et on avait cette impression de... En fait, ils choisissent le match. Ils peuvent faire énormément. Ils peuvent plier le match. Mais bon, vas-y. J'étais en mode détente. Ils choisissaient les matchs. Et quand on les mettait un peu de pression, boum, ils revenaient au score. Et si vous remarquez notre Real de Madrid, c'est comme ça depuis longtemps. Même avec cette équipe aujourd'hui qui est très problématique au niveau du milieu et de la défense, on fait la même chose. Regardez le match quand on joue face à un City. C'est pas un City blessé, c'est pas un City malade, c'est peut-être un City moins puissant qu'avant, mais c'est un City qui est bon. C'est un City qui nous a battus il y a pas longtemps. Et là, on se présente devant un City comme ça, sans la majorité de nos armes. Rodrigo est blessé, Mbappé est blessé, on ne joue pas avec Gonzalo qui fait quand même partie de nos armes, on a un milieu qui fait peur, on a une Liga qui nous échappe, c'est compliqué et on vous sort un jeu, non pas un jeu waouh, tic-tac, boum, on est trop bon, non, un jeu cohérent.
on joue ensemble, on défend ensemble, on attaque ensemble, on presse ensemble, on fait du jeu ensemble. Et ça change les choses. Aujourd'hui, si vous remarquez, tout le monde a pressé. Et ça change de ce Real là où on attendait à ce que ce soit. Souvent on dit, mais nos attaquants ils pressent pas. Mais quand l'attaquant, pendant qu'il est en train de presser, pour mettre pour obliger les défenseurs adverses à jeter la balle, nos milieux ils sont déjà dans notre défense. Il y a un boulevard, c'est normal que le défenseur il n'est pas sous pression. Il a énormément d'occasions, énormément de possibilités pour faire la passe. Mais aujourd'hui, ce Real là, sur le papier, devait se faire tabasser. Disons-le clairement. Mais ce Real a tabassé les autres. Parce que ça jouait concret, cohérent. Comme si, comme je dis, ils choisissaient leur match. Ils nous ont montré qu'ils sont capables du meilleur, même quand ils sont dans les pires conditions. La question alors, c'est, lorsque vous avez nos meilleurs joueurs sur le terrain, c'est quoi le bas blesse? Le bas qui blesse, il est où? Ce Real là, imaginez ce Real de Madrid qu'on a vu aujourd'hui avec nos meilleurs joueurs, avec même une attaque à 3. Mbappé dans l'axe, Vinicius, Rodrigo, Vinicius à gauche, Rodrigo à droite. Vous vous débrouillez, vous trois là, parfois un passe à gauche, le passe dans l'axe. Vous débrouillez, vous dédoublez, vous êtes trop bon pour qu'on espère que vous vous cantonnez dans une seule zone. Ok, soit. Imaginez tous ces gars là, avec la même discipline, la même intensité. Dans le milieu, on a un Bellingham, ensuite on a un Valverde, un Tchouaméni. Imaginez ça avec une telle intensité, une telle envie de jouer. Nous aurions pu être un Real intraitable. Nous aurions été un Real qui allait faire peur. Très peur. Et on en est capable. Pour moi, on a les capacités. Mais pour moi, je me dis, ils font le choix. Ils font le choix des matchs. Ils décident des matchs sur lesquels ils vont bien jouer. Comme on dit en Côte d'Ivoire, ils vont jouer comme des garçons. Voilà. Pour moi, ils décident. Et c'est très énervant. Si on prend justement les chiffres de ce match, d'accord? Les chiffres, ça ne ment pas. Voilà. Possession, 42% pour le Real, 58% pour City. Donc, on a laissé la balle à Guardiola. Volontairement, je ne crois pas. On n'était pas capable de rivaliser au jeu de possession de City. Mais il n'y a pas une grande différence, en fait. Il n'y a pas une grande différence. Vous voyez? Les tirs au but, on a 7 cadrés pour le Real, 5 pour City. Donc, efficacité chirurgicale côté madrilène, quand même, 3 buts sur 7 cadrés. Donc, c'est du 43%. C'est pas énorme, mais c'est bien. Si City, par contre, avait cadré ces 5 tirs, enfin, ils avaient marqué ces 5 tirs, ils nous dominaient. Anyway. Aucun but. D'accord. Un Courtois, écoutez. C'est notre gars, hein. Courtois, c'est le meilleur joueur du Real de Madrid. Il faut le dire. C'est le meilleur joueur du Real de Madrid, voilà. Donc, quand on regarde la physionomie du Real, le Real a littéralement même fait un petit... Parce que je peux pas dire un bloc bas. C'est vrai qu'on a joué en contre-attaque, mais pour moi, c'était pas un bloc bas. Parce qu'on mettait de la pression. Même quand on descendait, on mettait de la pression. Tout le monde jouait. Et ça se remarque quand nos 3 buts viennent de notre milieu. Hey, Papa Valverde. Ça fait plaisir quand on le revoit jouer comme ça. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Mais attention, les gars. C'est pour ça que j'ai dit, faisons attention. Nous avons joué en 4-3-3 sur le papier, mais on a tous vu que c'était un 4-4-2 à la fin. On a fait un triplé. C'est notre milieu qui a marqué. Nos attaquants n'ont pas marqué. Ça en dit long aussi sur la physionomie du match. Là où, par contre, c'est pas forcément un mauvais symptôme, c'est de savoir que City, quand ils sont venus pour bloquer Vinicius. Parce qu'ils pensaient qu'on allait jouer que pour Vinicius, avec Vinicius. Pardon. Et toujours avec Vinicius. D'accord? Chose qu'on n'a pas faite. Chose qu'on n'a pas faite. Et c'était game changer. Parce que le temps, ils vont se rendre compte, on jouait parfois avec Vinicius, parfois pas avec Vinicius. Et donc, du coup, ils n'ont pas eu le temps d'asseoir leur domination qu'ils auraient voulu asseoir tout le long du match. Parce que derrière, on avait des attaques qui étaient, des contre-attaques qui étaient quand même tranchantes. D'accord? Donc, c'était vraiment le Real de Madrid old school, en fait. Pour vous qui connaissez peut-être pas le Real n'est pas une équipe de possession de balle. De base. Le Real n'est pas une équipe de possession de balle. Mais tu t'amuses. Les contre-attaques menées à l'éclair et tranchantes, on a toujours été très bons là-dedans. Même à l'époque des Galacticos. Le Real n'est pas une équipe de possession. Donc, j'ai aimé ce Real old school dans la physionomie du match. D'accord? Mais le fait qu'on a beaucoup marqué, uniquement marqué avec notre milieu, je me dis attention.
dans d'autres matchs où ils seront beaucoup plus solides à l'arrière, il va falloir trouver d'autres solutions. Mais ça me rassure en me disant qu'on a quand même joué en, en ayant plusieurs options. Vous voyez, on est parfois passé dans l'axe, on est parfois passé sur des centres, on est parfois passé sur l'aile, on a tenté dans différents plans de jeu. Et c'est ça qui nous manquait pendant un moment, je pense, hein, selon moi. Ça nous a beaucoup manqué et ça nous manque toujours. Hein. Attention, c'est vrai, on a marqué tout ça doucement. D'accord? Festival de buts du Real de Madrid. D'accord. Valverde, franchement, merci. Merci, capitaine. Merci. À la Madrid, merci beaucoup. Parce que il s'est projeté, il a joué avec de l'entrain, il a joué comme ce qu'on attend d'un milieu en fait. C'est-à-dire que même quand il se projette et que malheureusement il n'arrivait pas à marquer au début, ou il courait pour revenir en défense. En fait, on a joué comme un seul homme aujourd'hui. On a joué comme un seul homme. On a vu une équipe qui a joué ensemble pour marquer et qui n'a pas compté sur des individualités. Et ça c'est très bien. Ça c'est très 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 bien en fait. En deuxième mi-temps, je pensais qu'on viendrait faire une sorte de... Allez, vas-y, on joue pas trop, parce que ça, c'est le Real, hein, voilà. On n'aime pas jouer, quand on mène, voilà. Parce que, comme je dis, on aime bien se mettre dans des conditions difficiles avant de jouer. Mais là, la gestion, elle était plutôt propre. Une belle discipline. Le Real ne s'est pas effondré. On n'a pas perdu vraiment le fil. Par contre, on a eu un penalty discutable. Je regardais le match même avec ma femme et au départ, je me suis dit, attention, pour moi, il y a penalty. Parce que sur l'angle sur lequel j'ai regardé le ralenti, donc l'angle c'était l'arrière, donc j'avais l'impression qu'il y a vraiment eu penalty. Mais sur d'autres angles, j'ai pas l'impression que Donnarumma l'a touché. Mais bon, on a eu le penalty. Vinicius l'a raté. Après, quand on va dire que c'est à Mbappé de tirer les penalty, ils vont venir discuter ici. Je n'ai rien dit. Je pense qu'il y a des voix. Ne m'écoutez pas, je suis fou. Anyway. Et franchement, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le match. Franchement, Courtois, il était là. Hein, toujours là. Des arrêts décisifs. Hein, il nous a aidé beaucoup. Parce que en vérité, c'est vrai qu'on a gagné 3-0. Mais attention, hein, si ceux qui ont regardé le match, ils verront que de peu, City nous aurait mené 2-0 avant le but de Valverde. Hein. Ah ouais, donc il faut le dire. Donc du côté de City, Haaland, il a peu existé, il faut le dire quand même. Et c'est bien, ça nous va. Moi, ça me va. Parce que ce que le Real a fait ce soir, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, on n'a pas assez vu souvent dans cette saison. C'est d'accepter de subir un peu la possession tout en organisant un bloc compact et en mettant de la pression pour frapper vite et fort en transition. C'était très rare ces derniers temps. Et on a frappé vite et fort parce qu'on avait plusieurs options. On ne jouait pas que sur le côté gauche ou que sur un joueur, etc. Vous voyez? Et donc ça, c'était très bien. La question que je me pose maintenant, c'est... Est-ce que Arbeloa va le reproduire? Ou même plus loin, est-ce que nos joueurs vont le reproduire au prochain match? Est-ce que ceux qui sont blessés, quand ils vont revenir, vont garder cet état d'esprit? Est-ce qu'on va jouer efficacement? Vous voyez? Le match retour, c'est en Angleterre, les gars. Les stats donnent forcément la probabilité à City. Ok, mais attention. Le Real a déjà montré qu'on peut aller bien se défendre à City. On a une avance de 3 buts. Mais on sait qu'au football, mener 3-0 au match aller ne signifie pas que tu es forcément qualifié. Tout va dépendre de l'état d'esprit dans lequel on viendra jouer. Vous voyez? J'espère qu'on gardera ce mindset. Là, en Liga, on a un match vendredi ou samedi, je pense. Qu'on garde ce mindset. Qu'on fasse ce qu'il faut. Parce que pour moi, ce Real de Madrid-là peut vraiment faire quelque chose. Je ne crois toujours pas au trophée. Hein. Peut-être la Liga, peut-être. Et là encore, c'est parce que je pense que Barça va s'auto-saboter comme d'habitude. Peut-être la Liga, mais je ne pense pas au trophée. Moi, je veux voir une équipe qui est en train de grandir. Une équipe qui accepte le style de jeu, qui accepte de jouer avec l'intensité, qui accepte de se dire, on vient pour gagner. Je veux plus une équipe qui choisit ses matchs. D'accord? Tout naturellement, on peut pas finir cet épisode sans parler de l'absent que vous tous vous aimez. Hein. Le grand Kiki de Bondy. Il n'était pas dans le groupe ce soir. Blessure.
Mais le Real a gagné sans lui, mais moi je vois pas ça en mode on gagne sans Mbappé. Non, non, c'est pas comme ça que je le vois encore. Je trouve même que ce serait très méchant de faire en mode ah ouais, sans lui on gagne, etc. On a perdu aussi sans lui, les gars. On a perdu aussi sans lui, et je pense que ce Real discipliné qu'on a eu aujourd'hui, avec Mbappé dans le jeu, on aurait mis plus de buts. Parce que n'oubliez pas que c'est Mbappé qui a fait notre dernier triplé. C'est triplé ou doublé, je sais plus. Face à City, hein, l'année dernière. C'est Mbappé. Hein. Donc, très content de ce que le Real a présenté aujourd'hui. Je ne pense pas que c'est... Voilà, c'est bon, le Real est de retour. On a fait quelque chose d'extraordinaire. Non, non. Attendons de voir. Parce que ces gars-là, ils nous ont déjà fait peur plusieurs fois. Mais très beau match. Inadamas à la Madrid. On est content. J'espère que au match retour on fera pareil. La soirée d'aujourd'hui elle est historique au Bernabeu, ça fait plaisir. Semaine prochaine normalement pour le match retour si je me trompe pas, on sera là pour tout analyser. Avant ça on aura une discussion des canapés avec le Yoyus. Le thème on laisse en suspens encore hein, comme d'habitude, mais disons que Yoyus va avoir des choses à défendre. Donc voilà, si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous sur YouTube, Spotify, likez, partagez, Facebook. Voilà. Envoyez le lien à tous vos amis footeux que vous connaissez. Ça prend 10 secondes. Ça nous fera plaisir. Ça fera la différence. Moi, c'est Rio. Allez le Real. Et à très bientôt.